c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 12 janvier, 12e case. Tadam. Et c'est une case qui est collée à l'autre, donc ça c'est trop cool, je suis trop contente. Ça me donne vraiment l'impression d'avancer dans le DP quand il y a deux cases qui sont l'une à côté de l'autre qui se font. Bon bref, vous avez compris l'idée. La gagnante du concours est Aurélie Payen. Je crois que c'est comme ça. Vous étiez 29 participants. J'ai dit à Google Assistant de choisir un nombre entre 1 et 29. Il a choisi le 29. Donc c'est ça, c'est Aurélie Payen. Aurélie, du coup tu as gagné le concours. Félicitations à toi. Mets-moi un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Si jamais, donc je te rappelle que tu participais pour gagner un diamond painting de 30 sur 40. Si j'ai pas de nouvelles dimanche, ben je relance le tirage au sort de la vidéo du dimanche. Donc du coup, samedi quoi. On est mardi, je l'ai jusqu'à samedi, donc voilà. Voilà, félicitations déjà pour commencer. Ensuite, attendez, je vais ranger. Je suis désolée, hein, mais je l'ai bazardé et il était mis comme ça sur mon lit. En fait, c'était comme ça sur mon lit, c'est pas possible. Pardon, l'organisation. Du coup, voilà. Ne regardez pas, j'ai tenté un look à la Phoebe Buffay de Friends et je pense que c'est pas trop mal. Regardez-moi ça. Ça, c'est mon petit linge sale d'hier. Mais regardez, c'est Mimi. Bon, oui, j'ai mes bourrelets que Phoebe n'avait pas. Mais bon, voilà. Donc, du coup, voilà, je vais vous expliquer pourquoi je me suis habillée comme ça. Et voilà. On va commencer tout de suite la case 12, du coup. Je vous installe là. Ok. Du coup, j'ai emprunté la chaise de bureau de mon fils parce que j'avais pas envie de me casser le dos. Hein. Voilà, et on va commencer par les G. Donc ce sont les 33-25. Oh, oui, ok, c'est ça. Du coup, pourquoi je me suis habillée un peu en mode Phoebe Buffay? En fait, à la napette, comme je vous l'ai dit, on est 3 secrétaires. Et en fait, physiquement, on dirait vraiment, enfin physiquement, dans nos looks vestimentaires, on dirait vraiment, et même au niveau caractère, on dirait vraiment les filles de Friends. C'est trop rigolo. Peggy est les cheveux noirs avec des yeux clairs comme Monica. Aurélie, c'est la petite jeunette de 27 ans, toute pimpante comme Rachel. Et moi, je suis celle qui a toujours des looks un peu improbables, comme Phoebe. Et même au niveau des caractères, bon, sauf au niveau du rangement, je suis un peu plus comme Monica. Mais sinon, j'ai le grain de folie de Phoebe. Et même au niveau du caractère, c'est trop rigolo. C'est vraiment... du coup, je dis, mais on dirait tellement les filles de Friends, tellement nos façons de s'habiller, nos façons de parler, nos façons de... Et du coup, ma collègue, elle dit, bah oui, mais toi aussi, t'as toujours des tenues un peu... pas loufoques, parce que vous avez vu mon look du jour, c'est pas non plus... mais voilà, un peu des tenues un peu solaires, comme ça, un peu... enfin, solaires. Ouais, j'aime bien les tenues avec des couleurs, quoi. Donc du coup, forcément, ça fait très Phoebe Buffay. J'aime bien faire des coiffures un peu comme celle que vous avez vue à l'instant, ou des tresses, ou des gros chignons. Du coup, voilà, ma collègue a dit non, mais toi, t'as un look quand même. Moi, je trouve pas, mais bon, écoutez, apparemment, j'ai un look. Écoutez, tant mieux pour moi. Du coup, voilà pourquoi je me suis dit, quitte à être Phoebe, autant que je sois Phoebe jusqu'au bout. Et dans ce cas-là, je sors les bagues, je sors le gros collier. Il me manquait plus que la fleur, un petit gerbera jaune là, ça aurait été parfait. Ah, je vous jure. Après, ma patronne m'a dit, ah, j'adore ta tenue aujourd'hui. Merci beaucoup, madame. Merci, Viviane, c'est gentil. Du coup, voilà. Mais voilà l'explication de ma tenue du jour. Du coup, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour ceux qui n'ont pas gagné le concours. Après, vous n'avez plus qu'à croiser les doigts pour que Aurélie ne voie pas que c'est elle qui a gagné et que du coup, on fasse un autre tirage dimanche. Mais après, ça serait pas très sympa, mais bon. Voilà, c'est normal d'espérer. Quoi d'autre, quoi vous dire d'autre? Rien de spécial vraiment pour le coup là, la journée d'aujourd'hui était un peu plus calme au travail. J'avoue. Et ouais, ce soir, j'étais fière de moi parce que, comme vous avez entendu, je vais faire mon mariage coutumier normalement au mois d'octobre. Du coup, je veux perdre du poids parce que comme vous avez pu le voir, surtout aujourd'hui là, j'ai quand même une masse corporelle relativement importante.
surtout au niveau des hanches et du ventre, et du coup je fais des efforts, je fais de la marche, et j'essaye de manger relativement équilibré pour pouvoir perdre un peu de poids. Du coup la semaine dernière j'étais contente parce que j'ai déjà perdu 1,5 kg sans faire trop d'efforts, donc bon. Après je sais que sans effort de toute façon j'y arriverai pas. Donc bref, passons. Et je suis rentrée là, donc ce midi j'étais contente, j'avais mangé une petite soupe et tout, j'étais fière de moi. Je rentre, ça sentait la bouffe, ça sentait trop la bouffe. Et du coup j'ai dit mais qu'est-ce que tu manges? J'ai dit à mon mari tu manges quoi en fait? Il mangeait les restes des pâtes du midi faites par mes enfants avec du surimi et de la mayo. Ça a l'air trop bon. J'ai faim en plus, parce qu'évidemment, vu que j'ai mangé qu'une soupe, à 4h j'ai la dalle. J'ai mangé à 11h15 en plus. Du coup, il me dit, tiens mon amour, mange. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est l'échec. J'ai pas fait mon régime. Je me suis tapé des pâtes à 4h, non mais... Après, c'était pas une grosse assiette, hein, mais bon, manger des féculents à 4h l'après-midi, c'est quand même pas... C'est quand même pas ce qu'il y a de mieux quand on veut faire attention à sa ligne, quoi. Mais bon, après... Alors, de toute façon, j'ai toujours fait le yo-yo avec mon poids, donc ça sera toujours pareil, de toute façon. J'ai toujours fait le yo-yo. Après, là, j'avais atteint quand même des limites. J'étais pas loin des 100 kilos quand même à un moment donné, là, donc je me suis dit, stop, on va arrêter les conneries. Mais ouais, j'ai toujours fait le yo-yo. Après, j'ai jamais été... Enfin, à chaque fois, je dis ça, j'ai jamais été mince, mais si, en fait, hein, parce que quand je vois des photos, je me dis, mais l'engin, j'étais pas épaisse, en fait. Je me suis toujours vue ronde, en fait, si vous voulez. Donc, ça me changeait que je fasse 70 kilos, 50, ça n'arrivera jamais, sauf le jour où je me fais enlever mes 2 fémurs, mais au vu de mon ossature, si vous voulez, je peux pas faire 50 kilos, il faut être réaliste. Je mesure déjà 1,71 m, je suis quand même, voilà, j'ai une ossature quand même assez volumineuse, donc je peux pas faire 50 kilos. Le jour où je fais 50 kilos, c'est que je suis morte. Du coup, mon poids où je suis bien en général, c'est entre 70 et 72 kilos. Donc là, j'en suis loin, je suis à 92 presque. J'ai 20 kilos de trop en fait. Après, je le vis pas mal. Hein. Enfin, je le vis pas mal. Évidemment, il y a des jours où je me dis, ah, quand même, tu pourrais faire un effort. Mais, enfin voilà, c'est pas. Et si en même temps, il y a tellement de gens en surpoids que ça choque personne, quoi. Après, ma belle famille, des fois, ils font pas attention à ce qu'ils disent et ils sont vachement blessants des fois quand. Genre, on va s'asseoir sur une terrasse et tout, et puis, c'est des chaises en plastique. Du coup, ils me disent non, non, mais toi, prends les deux parce que bon, vu que t'es pas légère. Non, non, mais attends, c'est bon quoi, ça va. Enfin, tu dois beaucoup manger. Bah non, je mange pas beaucoup en fait. C'est pas parce que je mange beaucoup que je suis grosse, c'est parce que je mange mal. Et je mange mal et trop vite. Donc, ouais, mais des fois, franchement, on fait des réflexions, c'était un peu limite quand même. J'ai dit à mon mari, attends, s'il te plaît. Il dit, ah, mais si on est comme ça, on fait pas attention si on blesse ou pas. J'ai dit, ouais, va falloir parce que. J'ai moi en plus, pas rancunière, mais je dis, voilà, j'ai une bonne mémoire donc. Donc, puis même, ça fait mal quand même. Attendez, quand on est une femme, on se dit, tiens, prends 2 chaises, c'est bon quoi. Prends 2 chaises parce que sinon tu vas en péter une. Merci, super. Surtout que leurs femmes, elles sont pas moins grosses que moi, quoi, donc ça va. Ah ouais, non, non. Donc des fois, je le vis mal, mais c'est quand on me fait des réflexions, même si quand on me fait jamais de réflexion, j'y pense pas spécialement à mon poids. Mais après, voilà, je vois bien que je pourrais être mieux, en fait. Après, j'ai une bonne forme physique, hein, j'arrive quand même à... Je suis pas essoufflée quand je monte des escaliers, enfin, vous voyez ce que je veux dire. En fait, j'arrive pas encore à être... Puis heureusement pour moi, d'ailleurs, parce que ça serait dramatique d'être essoufflée comme ça tout le temps. Mais bon, il faut que je fasse un effort, hein, il faut que je fasse, parce que j'ai pas envie d'être dans ma robe de mariée et puis être énorme là. J'ai vu des photos d'une mariée, la robe était belle, mais bon. Après, il y a des femmes rondes qui sont magnifiques, attention. Hein. Je dis pas que les femmes rondes ne sont pas belles. Bien au contraire, la plupart du temps, elles sont bien plus belles. Mais bon. Une dizaine de kilos en moins. Pas les 20, mais ne serait-ce que 10 déjà, ça serait déjà bien. Repasser en dessous de la barre des 90 aussi, ça serait bien. Parce que bon, quand même. Après, heureusement, je suis grande, ça me sauve. Parce que alors là, je ferai 1,50 m, c'est même pas la peine.
Enfin bref, voilà pour le poids. Après, c'est plus le regard des autres qui me... Mon mari me dit rien, mes enfants me disent rien, mais par exemple, ça va être ma mère, quoi. Oh, quand même, génie. Est-ce bien raisonnable de reprendre un morceau de gâteau? Non. Non, ça ne l'est pas, du tout. Vous allez vite vous rendre compte, à force de m'écouter tous les jours, que moi et ma mère, on a un rapport un peu particulier. Mais bon, voilà. Ma mère, elle a tendance à aimer tout gérer et tout le monde. Et elle, qui a eu 4 enfants, être en surpoids, pour elle, ma mère est très toute finette. Toute fine. Après, elle fait beaucoup de randonnées, beaucoup de machins. Et du coup, pour elle, qui a eu 4 enfants, être ronde, c'est pas concevable, quoi. Donc, forcément, pour elle, c'est forcément un laisser-aller, en fait, si on est ronde. C'est parce que je me laisse aller que je suis ronde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, en fait, il n'y a pas que ça qui rentre en compte. Il y a la sédentarité, il y a plein de choses, il y a les hormones, il y a plein de choses qui font qu'on peut être en surpoids. Il n'y a pas que le fait de se laisser aller, ou pas, hein, d'ailleurs. Mais ouais, elle est comme ça. Après, de toute façon, on ne la changera plus. Donc oui, vous allez vite vous apercevoir que j'ai un rapport particulier. Je pense que le jour où ma mère va être chez moi, vous allez le voir aussi. Parce que bon, mon attitude changera sûrement. Après, voilà, on peut compter sur elle. Pour quoi que ce soit, on peut compter sur elle. Donc c'est un petit prix à payer, quoi. Mais des fois, elle se rend pas compte qu'elle peut être vraiment extrêmement blessante. Ok, on va changer, on va prendre les symboles chinois. Ok, je vous ai abaissé un petit peu. Donc c'est le baby blue. Vous allez devenir mes psys à force, hein. Si on continue à se parler tous les jours, vous allez devenir mes psys. Je vais pouvoir vous parler de mes problèmes, de mon ressenti, tout ça. Ça va être cool, ça va être une psychothérapie, ce défi finalement. Oui, non, après, je sais que moi et ma mère, de toute façon, on a des vraiment... Ça serait pas inutile d'aller voir un psychothérapeute d'ailleurs pour en parler, mais bon. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je n'ai jamais de temps. Voilà. Si vous êtes comme moi, active au niveau du travail, 3 enfants et une maison, vous savez qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Après, il faut le prendre parce que bon, c'est mieux, hein, mais bon, écoutez. Hop là. Les petits baby blue, il y en a beaucoup, il y a quasiment toute la case. Quasiment toute la case est faite de baby blue. Écoutez, je vais commencer par le bas, parce qu'à chaque fois je colle ma main sur le truc. Hop. Ça fait du bien de refaire du bleu, hein. Parce que bon, j'en avais un peu marre du jaune là. Donc ça fait du bien de de repasser à du bleu. J'ai fait le tirage de la case 11, donc pour le 11 février. C'est tombé sur la 6 en hauteur et la 3 en largeur. Pour ceux qui notent et ceux qui veulent noter, que ça intéresse de noter, bah du coup voilà. Donc 6 en hauteur, 3 en largeur. Mais le problème c'est que Google Assistant, elle est un peu feignasse sur les bas. Et à chaque fois, elle me donne des numéros qui sont, genre comme pour le 10 quoi, 2-2. Elle aurait pu faire un effort quand même, hein. Après, si jamais elle me donne des cases qui sont déjà prises, soit je relancerai, soit je ferai sur la droite. Je ferai la case, genre là, si elle me dit case 12, 23, puisque là c'est la 22, je prendrai la suivante, quoi. Vous voyez, je vais pas, soit je relancerai une fois, soit sinon je prendrai celle-là. Hop. J'ai hâte de le voir vraiment dans le final parce que j'ai du mal à le visualiser. Déjà, c'est de l'art abstrait, donc c'est déjà pas simple de visualiser, mais alors... ouais, j'ai vraiment du mal à... Autant il y a des DP, je sais qu'ils vont être beaux d'avance. Parce qu'en fonction de comment les cases se font, comment les perles se posent et tout. Mais alors, autant celui-là, j'ai pas la moindre idée de ce que ça va donner. C'est aussi pour ça que c'est cool de le faire en challenge avec vous, comme ça vous allez découvrir ma réaction au fur et à mesure.
Donc voilà quoi. Sinon rien de, non, rien de spécial. J'ai pas mis la clim aujourd'hui parce qu'il n'y a plu toute la journée. On nous annonce 3 jours de pluie là. Certaines routes sont inondées en Nouvelle-Calédonie. Impraticables. Donc écoutez, on va espérer que ce ne sera pas le cas de notre route à nous. Bon, pas chez moi parce que moi je vis en hauteur donc je risque pas d'être inondée. Mais la route pour aller travailler, voilà, pourrait l'être. Donc on va espérer que non, hein, parce que c'est bon. Ah mais décidément ça fait la deuxième que je fais tomber. Après ça va, ce que je les vois, elles sont juste par terre là, les pieds. Donc ça va, je les récupérerai après. Hop. Voici Adéliana. Tu dis bonjour Adé? Ah, tu te mets à ta place? Parce qu'elle a sa place quand je filme une vidéo, elle se met dans mon lit puis elle regarde. Choupi, tu dis bonjour? J'ai pas dit de te montrer. J'ai dit de dire bonjour. Moi, tu fais ta timide là. Mais là, j'ai pas que je vois de anglais et du coup, j'ai pas en français. Mais c'est pas en anglais là. Tu entends bien que je parle en français, ma chérie, quand même. Ta petite dent est tombée? T'as dit quoi? Ta dent elle est tombée? Non. Pas encore. C'est la petite souris qui passe ou c'est la fée des dents? Bah, c'est les deux, ils Bah sont tiens, pareils. tant qu'à faire. T'es une petite maline, toi. Hmm. Au lieu qu'il n'y ait que la souris ou que la fée, il y aura la souris et la fée. Du coup, ça veut dire 2 pièces, quoi. Mais elles sont pareilles. Ah, mais du coup, t'espères que ce sera la souris ou tu espères que ce sera la fée? J'aime bien les filles. Ah, donc t'espères que ce sera la fée, alors. Oui, j'adore les filles. Eh bien, écoute, on verra bien si c'est une fée ou une souris qui va passer. Je suis restée éveillée pendant toutes les... Ben oui, c'est sûr que tu vas rester éveillée toute la nuit pour vérifier. Mais comment je vais m'y prendre? T'inquiète, tu trouveras. Va. Allez, file, ma puce. Va voir là-haut ce qui se passe. Il n'y a rien. Mais comment ça, y a rien? Il n'y a pas une surprise. Bah non, on va pas avoir des surprises tous les jours. Hein. Voilà, vous avez eu ma petite conversation du jour avec Adéliana. Non, ma chérie, tu bouges pas le truc. Merci beaucoup, mon amour. C'est comme ça qu'on voit un petit peu les... Non, mais tu fermes la porte, merci. Oh là là, je vous jure, non mais elle me fait trop rire. Du coup, il faut que je trouve des paillettes. Il me semble qu'il me reste des paillettes. Il me reste des paillettes dans mes affaires là. Parce que vu qu'elle a dit qu'elle voulait que ce soit la fée, elle espérait que ce soit la fée, quand elle va tomber là, c'est à petite dent, je vais mettre du coup la pièce dans une petite boîte. Et dans la boîte, je vais mettre des paillettes. Pour dire que ce sont les ailes de la fée qui a perdu les paillettes. Je veux vraiment qu'elle croie à la magie le plus longtemps possible. Ouais, mettre des petites paillettes et tout de rose ou doré, parce qu'il me semble que j'en ai. Pour lui faire dire, regarde-moi ça, la fée, elle a perdu ses petites paillettes. Regardez comme c'est beau. Elle a presque mieux replacé que moi, dis donc. Cette petite chippie. Ouais, donc du coup, je vais faire ça. C'est pour ça que j'ai demandé si elle préférait la souris ou la fée. Si ça aurait été une souris, ben, j'aurais pas pu mettre des paillettes. J'aurais trouvé autre chose à mettre. J'ose même pas imaginer quoi. Ouais. Du coup, bah voilà, on avance bien. Hein. Côté. J'aime encore bien les cases comme ça. Autant j'aime bien de temps en temps qu'il y a des cases où il y a plein de changements. Alors autant c'est des cases comme des fois comme ça où il y a beaucoup de mêmes symboles, c'est agréable aussi à faire. Enfin, de toute façon j'aime tout dans le DP, donc comme ça c'est fait. Dimanche, je pense que je vais vous faire une vidéo aussi de mon DP actuel avec le bouquet de roses et de pivoine. Parce qu'il est vraiment, vraiment magnifique. Je sais que je vous le dis à chaque fois, mais il est vraiment ouf, ce DP. Il a des couleurs, mais magnifiques. J'adore. Du coup, je pense que je vous ferai une petite vidéo. Soit
Je sais pas, je trouverai bien un truc, va, vous inquiétez pas. Hop. Et ben vous voyez, on a encore trouvé de quoi la blatter pendant 20 minutes. Hein. En même temps, je suis bavarde, donc voilà. Hier soir, j'ai pas mangé, hein, du coup, comme prévu, parce que de toute façon, j'avais l'estomac plein. Là, ce soir, c'est beignet de calamar, parce que j'aime trop, trop ça. Et puis, bah voilà. Après, je me mets en garder pour demain midi, du coup, ça sera pas terrible. Réchauffer, c'est quand même pas top, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je vais faire ça, je vais faire du riz, des beignets de calamar. Je pense que je vais me faire une poêlée d'haricots verts pour moi à côté, parce que bon. On est parti faire les courses avec mon mari samedi, comme je vous en ai parlé. Et du coup, j'ai dit, écoute, on va prendre des légumes, hein, parce que bon, voilà, quoi, faut pas déconner quand même. Il me dit, bah pourquoi faire? Je dis, bah pour manger, hein, parce que bon, la base de notre alimentation, c'est le riz et le poulet, mais bon, il faut un peu de légumes quand même, quoi. Si on a des enfants, il faut qu'ils grandissent correctement, il nous faut des légumes. Et du coup, il me fait, ouais, bah vas-y, prends-en si t'en veux. Et du coup, j'ai dit, écoute, la prochaine fois que je mets des haricots verts dans l'assiette de tes enfants, ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas mangé de légumes qu'ils vont même pas savoir ce que c'est. Et du coup, mon mari, il a explosé de rire. Il me dit, oh là là, mais toi aussi avec tes légumes. Je dis, non, mais c'est pas moi avec mes légumes, il faut manger des légumes, point. Du coup, j'ai pris courgettes, haricots verts, champignons. Euh, Parce que ouais, c'est vraiment rare qu'on mange des légumes. Après, moi, j'en mange les midis parce que je fais souvent salade pour moi, mais c'est bon quoi. Mon mari, là, si je l'écoute, c'est aussi pour ça que j'ai pris du poids, parce qu'à force de faire riz poulet, riz poulet crème champignon, riz poulet curry, riz poulet au lait de coco, enfin, du coup, forcément, à un moment donné, mon corps, il dit, bah, donne-moi ton riz, là. Fais péter le riz. Comment ça, il y a des légumes, j'en veux pas. Donc ce soir, je pense que je vais faire ça, beignet de calamar avec une poêlée d'haricots verts à l'ail. Et puis, euh, et puis un peu de riz quand même pour avoir un peu de féculent pour moi demain midi. Et puis voilà. Donc ça va être sympathique ce petit repas ce soir. Attends, je suis pas spécialement bonne cuisinière, hein, mais bon, quand c'est des produits que j'aime bien en général, je me débrouille toujours pour faire un bon truc. Et puis j'essaye toujours des trucs un peu qui changent de d'habitude. La dernière fois, je leur ai fait quoi? Je leur ai fait un couscous avec des. Comment ça s'appelle? Bah, des abricots secs dedans et tout. Donc semoule, abricots secs, la base d'une ratatouille et tout. Ouais, il me dit, mais pourquoi t'as mis des abricots secs? C'est un dessert. Non, ça va avec. Dans un couscous, dans une tagine, t'as des abricots secs. Enfin, surtout dans les tagines. Mais ça va pas. C'est mon mari. Tout ce qui est un peu qui sort du commun, c'est pas pour lui. Mais du coup, je dis, c'est rigolo parce que nous, on mange de façon hors du commun pour deux personnes. Enfin, moi, la première fois que mon mari m'a fait à manger, je peux vous assurer que je comprenais rien à ce qu'il me servait. Je comprenais pas pourquoi il me servait ça. Il m'avait fait du riz cassoulet. J'ai dit, mais c'est soit riz, soit cassoulet, c'est pas les deux. Bah si, et si tout le monde mange comme ça, et ça viendrait à l'été de personne de manger du cassoulet tout seul. Bah non, faut du riz avec. De toute façon, ici, le riz, c'est la base. Il y a du riz tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peu importe à quelle heure vous arrivez dans une maison, il y a du riz de près. Soit au frigo, soit il est prêt, soit il est sur le cuiseur à riz en train de se faire, mais peu importe l'heure, il y a du riz. Ouais, c'est comme ça. C'est un peu comme l'équivalent du pain en France, quoi. C'est notre pain, en fait. Ok, bah du coup, on va s'arrêter sur ces belles paroles. Ça va être trop joli. Ça fait bien, ça fait plaisir d'avoir deux cases l'une à côté de l'autre comme ça. Ouais, c'est cool. C'est cool. Je vous reprends tout de suite. Ok, voilà pour aujourd'hui. Écoutez, je suis contente. C'est beau. Et c'est même encore différent de la case d'à côté. Bien que ce soit les mêmes tons, vous voyez que celle-ci est plus blanche que celle-là. Donc c'est rigolo. C'est vraiment, il est vraiment très intéressant à faire ce DP. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que je parle tout le temps de bouffe, mais ça fait partie de la vie. Puis c'est la base. Du coup, je vais finir ça vite fait. Et puis après, je vais les faire manger. Je vous fais plein de bisous et je vous dis bah, du coup à demain. Et Aurélie, n'oublie pas de me contacter. Bisous, bisous, ciao!